Et bonjour Elena. Voilà, moi c'est Rayon Tacom et aussi Adeline et aussi Shinrin parce que j'ai deux comptes. Bienvenue sur la communauté, je suis ravie de t'accueillir. Donc tu es conférencière, auteur, sylvothérapeute, coach et peut-être que j'en oublie et tu vas nous rectifier tout ça et me dire un peu plus voilà, qui tu es et puis voilà, je te laisse te présenter en quelques mots. Merci Adeline pour cette belle invitation. C'est toujours joyeux d'ouvrir des espaces comme ça, vivants de rencontres. Alors non, on t'en a pas oublié. Peut-être juste un axe qui peut rassembler tout, c'est que j'aime à me présenter aussi comme une gardienne du vivant. Et Hmm. dans ce rôle, on va dire, de gardienne du vivant, j'ai deux choses qui se présentent. C'est à la fois de rassembler les gardiens de la terre, les gardiens du vivant, et je les rassemble pour devenir des ambassadeurs des baleines à bosse. Et ça, on en reparlera peut-être un petit peu après. Et Avec- puis, je guide aussi les gardiens de lieu dans leur rôle de gardien de lieu. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui sont guidées à acheter un territoire, en fait. Et il y a une écoute subtile, il y a une synergie avec justement les gardiens de l'invisible de ce lieu, ou parfois les animaux qui sont sur le lieu ou le bâtiment. Et moi, je me déplace en fait sur les lieux et j'accompagne ces gardiens de lieu à vraiment écouter finement, parfois activer de la géométrie sacrée, libérer, harmoniser des espaces, etc. Donc ça fait partie de ce qui est là dans Gardienne du vivant, c'est vraiment à la fois emmener en situation dans des lieux sacrés, dans des espaces immersifs, les personnes qui viennent à moi, et puis aussi accompagner en one-one des personnes qui se sentent avoir envie d'approfondir finalement leur capacité à écouter. Voilà un petit peu aujourd'hui euh, ce que j'incarne. Et j'aime bien rappeler qu'en fait, je suis aussi une baleine à bosse qui se balade dans un corps de femme. Alors incognito de moins en moins, mais mélange d'arbres et de baleines dans un corps humain. Et voilà, c'est assez joyeux aussi de s'autoriser à incarner ces colorations-là vibratoires. Ça fait beaucoup de choses et j'ai hâte que tu nous en parles un peu davantage. Et il y a beaucoup de questions voilà, derrière tout ça. Mais avant de revenir sur ce que tu fais actuellement, je voudrais que tu nous parles un petit peu du toi enfant, comment tu étais, et est-ce que tu avais déjà cette reliance avec le vivant? Mm. Oui, c'était déjà là. J'ai la chance d'avoir grandi dans un corps de ferme au milieu des champs que mes parents avaient acheté et ont retapé. Et jusqu'à mes 13 ans, en fait, autour il y avait que des champs autour de la maison. Et donc, et j'avais la chance, enfin j'ai la chance d'avoir une maman qui prenait soin de nous, mais qui nous laissait aussi libres de vivre finalement notre spontanéité. Et donc, à partir du moment où nos devoirs étaient faits, où voilà, on était là à l'heure pour le repas, on pouvait être dehors tout le temps. Et donc, j'ai passé mon enfance dehors, à grimper aux arbres, à inventer des choses dans les champs, à découvrir. Et je me suis fait aussi un copain qui s'appelait Trémois, qui était un cheval, qui m'a soutenu jusqu'à mes 13 ans, qui m'appartenait pas, mais qui était mon compagnon dans un pré à côté. Donc oui, enfant, j'étais très très connectée à la nature, vraiment. Et ça a été un déchirement pour moi quand mes parents ont vendu la maison et qui nous ont dit on va à la ville. Et là, je me revois avec ma sœur, mais on a mis des plans en place pour pas qu'ils vendent la maison. On sabordait les visites en fait. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que voilà. Un jour, ils nous ont dit bon, vous voulez aller au cinéma voir les visiteurs? Ouais, ouais, ouais. Bah, vous arrêtez vos bêtises. Aïe, La maison, on va la vendre. Oh, et la tu avais quel concertation âge? a été dure avec ma sœur, mais on a dit ouais, on a quand même envie d'aller au cinéma. Et voilà. Et finalement, la ville a ouvert d'autres horizons. Et puis c'était en moi en fait. Ce lien à la nature, il était profondément ancré et il s'est reconnecté plus tard. T'avais quel âge quand tu es partie en ville? C'était l'année de mes 13 ans, 13-14 ans, voilà, le temps de vendre la maison. Oui, de toute façon, souvent à l'adolescence, il y a quand même, je remarque, un moment où on décroche un peu de la nature, même pour ceux qui y restent. Hmm. Et très souvent, les gens y reviennent, bah ouais, enfin ça dépend de chacun, mais en milieu de vie, on va dire. C'est ça.
Ouais, ouais, il y a un temps pour tout, quoi. Et oui, c'est ça. Et donc après, donc j'imagine tu pars faire tes études, voilà, un peu en mode classique ou Ouais. comment ça se fait? Oui, je voulais être prof d'histoire. C'était mon dada. En quatrième, j'ai décidé que je voulais être prof d'histoire. Et puis, donc j'ai fait une licence d'histoire. J'ai quitté le nid familial pour avoir mon appart à Tours, au bord de la Loire. C'était très joyeux aussi de vivre cette liberté, de grandir en fait, simplement aussi. Et, et puis, à un moment, je me suis confrontée à la réalité du métier d'enseignant. Et là, je me Mmh. suis dit, ah non, moi, dans ma nature, j'aime sortir des cadres, la liberté est une valeur très forte. Et quand je voyais à quel point on nous mettait dans des cases en tant qu'enseignant et à quel point on nous demandait de mettre dans des cases et de contraindre les enfants, je dis, ah mais ça va pas être possible, je vais pas tenir, en fait, je vais m'éteindre. Et donc, Mmh. bah là, après, je suis allée dans le nord de la France, à Arras, et j'ai fait un master de mise en valeur du patrimoine. Parce que ce qui me plaisait, au-delà de l'histoire, c'était la dimension culturelle, touristique, vraiment de rester quand même dans ces thématiques-là. Il y avait de l'événementiel, donc il y avait quelque chose qui était un peu différent. Et voilà, j'ai rejoint le Nord comme ça pour finir mes études. D'accord. Et donc là, tu as eu quelques années, voilà, heureuses là-bas? Ouais, j'ai passé 10 ans dans le Nord parce qu'en fait, j'ai rencontré, comme c'était un master professionnel, on avait des rencontres avec des gens qui étaient en poste, voire des dirigeants d'entreprise. Et j'ai rencontré celui qui a été mon patron pendant 10 ans presque, lors d'un cours. Et en fait, sa vision du développement durable sur les territoires, de l'économie sociale et solidaire m'a touchée. Je savais pas du tout ce que c'était, ce que ça voulait dire concrètement dans le métier, mais j'ai eu envie de bosser avec lui et je l'ai un peu harcelé jusqu'à obtenir un entretien. Et à la fin de l'entretien, il m'a fait une proposition de stage. Et à la fin Ah. de mon stage, il m'a proposé un poste. Il m'a dit, bah, si tu veux, tu restes et on bosse ensemble. Et c'était génial parce il y avait plein d'inconnus en fait dans ce métier-là parce que c'est au projet, pour fonctionner au projet. Donc dans mon goût pour la liberté, le renouvellement, c'était vraiment génial. Et puis Mmh. il m'a formée jusqu'à ce que je passe d'assistante stagiaire à directrice de l'entreprise à la fin de mon cycle dans cette entreprise, jusqu'au burn-out. Mais voilà, ça a été une belle expérience en fait, vraiment. Très très belle expérience qui me permet aussi aujourd'hui d'avoir quelque part une assise en termes de comptabilité, d'administration. Enfin, quand tu deviens entrepreneur, après, c'est des réalités aussi qu'on a de comment on gère notre entreprise. Et donc, finalement, ça, je l'ai appris dans mon premier poste en tant que salarié. Mmh, oui, tu as préparé à ta vie future, quoi. C'est ça, la vie a fait en sorte que ça se prépare. Super. De toute façon, il n'y a jamais de hasard et puis, ça tout ce qu'on fait avant, finalement, ça vient, aussi au service de ce qu'on fait après. C'est ça. D'accord, donc là, tu fais un burn-out, et est-ce que c'est à ce moment-là, que tu, retrouves un peu, les arbres et qui t'accompagnent, pour, ta reconstruction? Oui, c'est vraiment ça. Euh, j'ai 30 ans et un matin, je tombe dans les pommes en fait avant d'aller au travail. Et donc là, il y a vraiment, j'étais vraiment dans un déni, c'est-à-dire que je continue à pousser mon corps, à dire mais non ça va. Mes amis avaient beau me dire mais on te reconnaît pas, on te voit plus, mais non tout va bien. Et donc c'est le corps qui a dit stop. Et là je me suis fait peur et je me suis arrêtée. Et en fait pendant mon arrêt j'ai pris conscience de l'épuisement émotionnel, physique qui était là. Et donc j'ai fait cette demande 6 mois après, je quittais le travail. Je suis restée un petit peu dans le nord et assez vite. Vous savez, il y a des fois, il y a des périodes où tout s'effondre autour de nous, quoi. C'est Mmh. genre terrible. La relation amoureuse s'effondre, on n'a plus d'appart, on n'a plus de boulot. Enfin, c'est le vide. Et donc, face à ce vide, j'étais bien entourée par des copains. Et à un moment, je me suis dit, mais non, mais c'est plus ma place, le Nord. C'est plus ma place. J'ai passé 10 belles années, j'ai des amis de cœur, mais j'ai senti qu'il était temps pour moi de quitter ce territoire. Et je suis revenue sur mes terres natales en Loir-et-Cher. Et là, je me suis retrouvée chez mon père, à l'orée de la forêt. Waouh. Et donc, pendant des semaines, la seule chose qui me faisait du bien et que j'arrivais à faire, c'était de sortir de la maison, sortir du coin de la cheminée, puisque j'étais arrivée l'hiver, et d'aller marcher dans les vignes et dans la forêt. Et j'ai commencé à entendre les arbres. Peut-être que je les entendais enfant, mais je me rappelle plus.
Et quand j'arrivais dans la forêt, il me disait bonjour. Il y avait vraiment ce truc de tiens, voilà la fée des arbres. Où il y avait vraiment une interaction. Je dis bon, mon père était très cartésien, donc je dis je vais pas trop lui parler de ça. Sortant d'un burn-out, il va me faire enfermer. Donc je gardais ça pour moi. J'avançais qu'un A qu'un A. Et puis en fait, assez vite au printemps, les arbres m'ont vraiment demandé de transmettre, ce que je vivais à leur côté. Et, et donc ils m'ont enseigné. En fait, finalement, je fais partie de ces guides de bains de forêt qui se sont lancés sans formation, Ok. dans la confiance de, en fait, non, je suis enseignée par la forêt, et je suis à l'écoute de la forêt et on y va quoi. Et ce qui est très fort, c'est que j'avais ouvert un cabinet de soins énergétiques où il y avait pas vraiment du monde. Et quand j'ai lancé mes premiers bains de forêt, alors que j'étais sur un territoire où je connaissais pas plus de gens, les bains de forêt étaient pleins. Waouh. Et c'était assez fou, en fait, de me dire, waouh, finalement, quand on est à notre place, il y a quand même quelque chose qui se fluidifie. Ouais, ça, j'en suis Et convaincue donc, aussi. voilà, petit à petit, j'ai vraiment transmis ma relation à la forêt parce qu'au final, quand toi t'emmènes les gens en forêt, c'est pareil, c'est avant tout ta relation à la forêt, ta relation aux arbres que tu transmets. Même si peut-être on a des pratiques, des exercices qui peuvent être similaires, c'est la coloration de notre relation avec la forêt qu'on transmet. Oui, oui, et j'ai envie de dire que, enfin moi, de plus en plus, en tant que guide en bain de forêt, bah, justement, j'essaye de plus trop préparer avec les exercices et tout ça. Et enfin, l'idée, c'est vraiment de réussir à être en mode intuitif et justement à être un pont entre bah, le vivant et le groupe, quoi, et de laisser l'expérience se vivre finalement. Mais c'est tout un Mm. challenge, et le contrôle, voilà, à chaque fois. Ah, c'est sûr, tellement. Mais pour ça, les arbres, ils sont doués pour nous apprendre à lâcher le contrôle et aller vers la maîtrise. La nuance est importante, mais notre tête, elle n'est pas toujours d'accord. Oui, c'est ça, c'est tout un cheminement, j'ai envie de dire. Mm. OK, et donc aujourd'hui, est-ce que tu emmènes encore des groupes, pratiquer, le bain de forêt? Alors oui, j'en emmène encore, mais c'est intégré dans les immersions que je propose. Là, par exemple, tu vois, j'emmène un groupe à Vallon, en Angleterre, qui est un lieu sacré, et donc on va aller rencontrer les 4 êtres qui, euh, qui auraient inspiré à Tolkien Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est vraiment des arbres sacrés très anciens, et donc on va vivre une rencontre avec eux, mais le bain de forêt, il s'intègre vraiment dans des espaces. Je fais des week-ends encore d'immersion en forêt, mais où on va un peu plus loin que juste le bain de forêt. C'est vraiment comment on se connecte finalement à l'écoute intime du vivant à travers la rencontre avec la forêt. Mmh, je vois. Mm. OK, et donc on va revenir juste à là où tu étais. Donc là, tu fais des bains de forêt, donc ça fonctionne, il y a du monde qui vient, et en même temps, donc tu fais des pratiques énergétiques à côté, c'est ça? Oui, j'ai assez vite lâché le cabinet parce que déjà, même moi, en fait, j'avais le cabinet parce que les soins énergétiques se faisaient dans un cabinet et puis j'avais pas envie d'être enfermée. Et quand j'ai commencé à travailler dehors, ben, ça a tout Mmh. changé, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert parce que enfant, j'étais dehors tout le temps dès que je pouvais, même quand il y avait de la neige. C'était vraiment mon terrain de jeu. Et donc, je sens que c'est aussi ma façon de transmettre, elle est dans la nature. Pas tout le temps, bien sûr, mais majoritairement. Donc ça veut Donc, dire que ça tu fais des soins énergétiques, enfin tu faisais des soins énergétiques dans la nature, c'est ça? Alors, ça m'est arrivé, mais c'était plutôt par l'intermédiaire de la forêt. C'est-à-dire que, certainement comme toi, quand tu t'offres une façon de guider les gens en forêt de manière plus intuitive, Ouais. moi j'ai l'impression que les arbres ils clignotent quand je me balade en forêt. Mmh. C'est-à-dire que quand j'ouvre des espaces de bains de forêt, j'invite les gens à dire bonjour à la forêt, à poser une intention qu'ils ne me partagent pas. Et moi, l'intention que je pose, c'est je demande à la forêt de me guider pour Mmh. que chaque personne présente reçoive ce dont elle a besoin ici et maintenant. Et je sais pas ce que c'est. Et là, quand on se met à marcher, c'est comme si des fois il y avait des arbres qui clignotaient, un peu comme des phares, tu vois. Comme si tu avais la OK. lumière d'un phare et j'ai ok, bah, hop, pour faire du sentier, on va vers cet arbre-là. Et l'arbre, il va parfois apporter une libération émotionnelle. Donc il y a une guérison. Ouais. C'est au niveau vibratoire aussi. C'est ce que l'arbre dégage d'énergie, de fréquence, vient te toucher et mettre en mouvement une émotion que tu as enfermée dans ton corps physique. Mmh. Donc ça, finalement, c'est comme si
moi, je me vois vraiment comme une ouvreuse de porte. Tu vois, un trait d'union, en fait, entre les différentes formes d'expression du vivant, et comme une ouvreuse de porte. Et voilà, je me balade avec des clés. Et donc, ça arrive comme ça. Mais je me pose plus dans un espace de soin énergétique, tu vois. C'est pas l'intention du soin ou de la guérison, mais le prétexte est venez réveiller la vie, en fait, à l'intérieur de vous. Et du coup, quand on réveille la vie, forcément, il y a de la guérison, il y a de la libération. Ouais, bien sûr. Ouais, tu laisses les choses se faire, voilà, tout seul, quoi, finalement. Ok, d'accord. Et donc après, je sais que bah, tu as écrit 2 livres, dont un que j'ai lu. Et avec les, enfin, j'en ai lu qu'un, donc l'autre, il faudra que tu me racontes. Mais j'ai lu celui sur les arbres. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu écris des livres? Alors, le premier, je l'ai écrit en revenant d'Avalon, cette terre sacrée là où j'emmène des personnes. Et c'est un récit d'initiation en fait. Comment la terre d'Avalon m'a aussi permis de prendre ma place et de reconnecter avec des mémoires, notamment des sagesses celtiques, donc qui sont D'accord. très en lien avec le vivant. Donc je raconte un petit peu comment ce territoire-là, qui a une fréquence vibratoire particulière, ce qu'on le surnomme le chakra du cœur de la Terre, vient vraiment nous traverser et nous inviter à des déconstructions, à des reconnexions avec des potentiels, avec des connaissances, etc. Donc le premier, c'est quelque chose de plus personnel, alors qu'effectivement, La parole des arbres, c'est un livre que j'ai écrit à la demande des arbres, qui avaient envie de transmettre des messages. Et voilà, ça a été très joyeux et en même temps très challengeant pour moi de leur dire oui, quoi. J'ai mis un peu de temps avant de dire non, mais je vais pas être la plume des arbres, quoi. Je vais faire le script pour des arbres, mais, mais non. Mais si. Donc voilà, et en fait, ce que je trouve beau, c'est que aujourd'hui, je pensais que j'allais ne faire que écrire des livres, alors que je vois bien que quand je passe par l'écrit, c'est pour avoir un socle. C'est quelque part, tu vois, une espèce de pierre d'ancrage qui permet, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin tout seul, parce qu'il y a aussi un guide dans ce livre, enfin, il y a des trésors, voilà, il y a des clés. Mais en même temps, c'est aussi un prétexte pour moi aller à la rencontre des gens, avec Mmh. notamment une conférence qui va avec, où il y a une transmission qui est un peu plus vivante, parce que le livre, il a été écrit en 2020. Donc, il y a plein de choses qui sont encore là, mais aujourd'hui, ma façon de communiquer avec les arbres, elle a évolué. Comme Mmh. j'imagine la tienne, entre le moment où tu as commencé à, à faire du bain de forêt et puis aujourd'hui, et puis dans 2 ou 3 ans, notre façon de communiquer, d'être en relation évolue parce que nous, on évolue en fait. C'est le mouvement naturel de la vie, c'est l'évolution. Oui, oui, c'est une évidence. On est là pour ça, pour C'est ça. apprendre et évoluer. C'est ce qui est joyeux d'ailleurs, en vrai. Même si des fois ça nous fait peur, mais oui. Oui, oui, bah, faut toujours, en effet, se réinventer et puis, bah, les bases sur lesquelles on pensait, pouvoir s'appuyer, finalement, des fois, voilà, elles disparaissent, puis il faut en retrouver d'autres, quoi. C'est ça. Et après, Et ce c'est vrai qu'il y a il y a d'autres projets d'écriture, notamment en lien avec un peuple racine qui vit dans la Sierra Nevada en Colombie. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas dans une disponibilité intérieure pour l'écriture parce que ça demande vraiment de laisser descendre des choses et d'être uniquement disponible pour ça. Et là, il y a beaucoup de choses qui se posent dans la matière et dans aller vers les gens. Donc voilà, il y a un processus, peut-être plus cet hiver, je sens. Ouais, quelque oui, chose de plus cocooning et d'écriture, plus oui, intensive. bah, oui, ça correspond tout à fait, à la Mm. saison d'hiver où on est Ouais. plus, au ralenti, au repos, et à l'intérieur de soi et à l'intérieur de la maison aussi. Mm. C'est ça. Et donc ça veut dire que tu es en relation aujourd'hui, avec ce peuple premier? Oui, avec notamment Sekungumu, qui est un des leaders des Iku. Alors on les connaît plus sous le nom des Arawako, ou alors vous avez peut-être entendu parler aussi des Kogi, avec Ouais, Eric Julien notamment, il œuvre beaucoup avec eux. Et en fait, Sekungumu, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une amie colombienne. Et quand je lui ai parlé de mon projet d'écriture et de mon envie de réunir pendant une semaine en immersion en France
des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui avaient une réelle sensibilité à la nature, au vivant. Il m'a dit, OK, c'est prévu par nos grands-pères spirituels, je te suis. On se connaissait pas. Et 6 mois plus tard, il était là, il a passé un mois en France, c'était en 2023. Moi, je parle pas espagnol, il parle pas français. On avait des interprètes. Et en même temps, c'est comme un frère, en fait. Il y a vraiment une relation très profonde entre nous deux, mais ça passe pas par la parole. Enfin, très peu. Et donc, on a vécu cette expérience. Et là, l'idée, c'est de raconter cette immersion parce qu'on a passé 8 jours en huis clos. Une vingtaine de personnes, 2 Iku, lui et sa maman, qui est sage-femme, qui accouche, en fait, par le massage, sans utiliser, tu vois, de médicaments. La péridurale et tout, ça n'existe pas pour elle. Donc, c'est vraiment par le massage, en fait, de la mère qu'elle accompagne la naissance. Et elle est venue transmettre aussi sur cette relation féminin à la maternité. Et l'idée, c'est de raconter cette initiation qu'on a vécue parce que clairement, il y a plein de moments où on aurait pu se dire, allez, reprends l'avion et repars, quoi. Enfin, on se quitte. Parce que c'était très confrontant au final, la rencontre de nos deux cultures. Et notamment, un matin, on était super enthousiastes. On était dans un lieu en Bourgogne qui s'appelle le hameau de la Rose-Madeleine. Et donc, on était en haut d'une colline. En bas, il y avait la rivière, la forêt. Et on a tout fait à pied. Vraiment, pendant une semaine, on a vécu, on a fait communauté, on a fait tribu. Et on avait quelqu'un qui préparait les repas, etc. Donc, on vivait ensemble. Et un matin, on dit, ouais, on aimerait bien, ces Kungumu, te montrer une grotte. Super, il y a 1 heure de marche, etc. Et là, on a senti le blanc. Vraiment, il y avait un truc de, qu'est-ce qu'on a dit? On va juste dans la nature, marcher dans une grotte. Et on a passé tout l'après-midi assis dans la salle à discuter. Parce que dans leur représentation à eux, déjà on va le matin et pas l'après-midi faire des travaux comme ça spirituels, aller sur des lieux, connecter avec des lieux. Et puis, pour eux, la grotte, ça peut être l'espace de vie d'esprit malin. Ça, c'est pas forcément positif. Et donc, le fait d'aller dans une grotte qu'ils ne connaissent pas, il y avait vraiment un truc de ouh, attends, ça fait trop. Et c'était très très intéressant, déstabilisant et en même temps très intéressant parce que pour eux c'est pareil, ils font pas les choses s'il n'y a pas une intention claire. Pourquoi vous voulez aller là-bas? Bah pour te montrer l'endroit en fait et puis pour aller marcher. Mais eux ils marchent pas pour marcher en fait. On fait pas les choses pour rien quoi. Donc c'était très très intéressant et je sens qu'il y a l'envie de partager ça parce que finalement c'est cet amour qui nous a permis de traverser les challenges qui étaient là et de quand même aller jusqu'au bout de l'expérience. D'accord. Malgré les différences. Ouais. Donc, ouais. Ouais, bah oui, c'est. Bah, enfin, je serais curieuse de lire le livre, en tout cas. oui. Ça me donne... ouais, j'ai très hâte là de. Ouais, je sens que cet hiver, je vais le faire descendre. Et puis, il y a d'autres projets du coup avec ces Kungumu. Je travaille sur une série télé, un peu dans la mouture de Nuit et culottée ou de Rendez-vous en terre inconnue, où on serait tous les deux, on irait à la rencontre de territoires, l'Islande, la Réunion. Voilà, et je sens que il y a vraiment quelque chose dans cette notion d'intimité, de relation avec le vivant. Et que le livre, c'est comme, tu vois, ma pierre d'ancrage avant de pouvoir faire la série. Comme le livre La parole des arbres était ma pierre d'ancrage avant de pouvoir faire les tournées de conférences, ce que nous disent les arbres. Ouais, je vois. Oui, de toute façon, l'ancrage, bah, c'est la base au final. C'est ça. Bah, dès qu'on veut ouais, faire quelque chose d'assez élevé, on va dire, c'est hyper important. Ouais, ça révèle le chemin aussi. Tu vois à quel point tu vois quand tu densifies quelque chose que tu manifestes, et après ça te révèle la suite du chemin. Okay. Ok. Et j'ai lu un petit peu, enfin j'ai écouté plutôt ton podcast. Donc tu l'as créé quand ton podcast? Je l'ai créé cet été. Ça a été très très vite. Je l'ai lancé début juillet 2025. Ok. Et quelle était du coup ton intention, on va dire, de faire un podcast? Il y avait plusieurs intentions. La première, c'était
de trouver d'avoir un espace, de créer un espace où je puisse déposer ma voix et finalement les messages vivants qui me traversent. Parce qu'il y avait un peu comme une frustration de dire mais des choses que j'ai envie de partager. Alors quand je suis en tournée de conférence, voilà, ma voix s'exprime, mais sinon il y a pas l'espace en fait, tu vois, pour poser, pour me dire ah ok là je peux ouvrir un espace, j'ai ça à dire et c'est maintenant. Donc il y avait cette envie-là. Et puis il y avait aussi l'envie de créer une porte d'entrée dans mon univers. Et le podcast me semblait être quelque chose qui à la fois correspondait à ma façon d'être et puis à cette notion de liberté, c'est-à-dire que tu peux enregistrer des podcasts partout, c'est assez facile, même quand je suis en voyage, alors que la vidéo sur YouTube, par exemple, c'était plus compliqué, il y a plus de montage, etc. Il y a plus de contraintes. Et l'autre intention, en fait, c'était de permettre aux gens, même si c'est parfois inconfortable, d'aller goûter à cette relation intime avec le vivant. D'aller se laisser surprendre finalement par la vie et de se rappeler, en fait, de réveiller en nous cette notion d'unité. Parce que finalement, quand tu es dans cette relation intime avec la vie, tu peux toucher ce lien qui nous unit tous et qui nous relie tous. Donc il y avait aussi vraiment diffuser cette intention-là à travers chaque thématique. D'accord. Oui, alors tu parles des arbres, bien sûr. Tu parles aussi du silence. Donc ça, c'est quelque chose d'important quand on fait un bain de forêt. Et pas que. Enfin, le silence, c'est important dans sa vie, j'ai envie de dire. Et tu parles aussi de l'intuition et des baleines. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment tu en es venu rencontrer les baleines et à te lier, j'ai envie de dire, avec elles. Ouais, avec joie. Déjà, je mesure aujourd'hui à quel point le chemin avec les arbres était préparateur à cette rencontre avec les baleines et nécessaire en fait. Il y a vraiment et il y a une proximité que je sentais pas. Avant de te répondre, mardi soir là, je suis allée avec une amie en forêt. On avait envie de juste se poser contre un arbre et d'écouter le brame du cerf et peut-être rencontrer le cerf. Et donc on part avec un thermos bien équipé, à la nuit tombée, soir de pleine lune. On se trouve un merveilleux chêne qui nous accueille, qui était très content d'ailleurs. Et puis on se pose là, la nuit tombe. Et là je dis à Anna, j'ai fait, ça y est, l'attente commence. Et j'ai eu l'impression d'être sur un bateau, sur l'océan Indien, avec mon ami Sébastien quand on partait l'été dernier pour aller rencontrer les baleines. En fait on sortait le bateau du port, puis à un moment on coupait le moteur et on attendait. On attendait parce que ces animaux sauvages, finalement, on peut pas contrôler leurs mouvements, on peut se sentir en lien avec eux et les rencontrer, mais au final, c'est eux qui choisissent s'ils ont envie de nous offrir leur présence. Et dans quel cadre. Et donc, c'était très étonnant pour moi parce que le cerf est un animal noble, majestueux, mais pas aussi grand qu'une baleine. Et c'était fou pour moi de reconnecter avec ces sensations, tu vois, de l'attente. Et ok, quand il y a un cerf qui s'est approché, qu'on a entendu, on l'a pas vu, qui a bramé, on s'est dit, ok, il nous a offert, en fait, finalement, ce qui dégage, tu vois, dans cet ancrage très organique à la terre, cette puissance tribale. Il nous a offert ça, par sa présence. Et donc, ouais, il y a énormément de liens, je vois, entre forêt, océan, arbres et baleines, ou plutôt peuple sauvage de la forêt et peuple sauvage de l'océan. Et donc, les baleines, elles sont arrivées dans mon paysage en 2021, ça s'est accéléré en 2022, où je commençais à les sentir et à les ressentir, mais plus d'une manière vibratoire, où j'animais des reconnexions au vivant en direct, tu vois, par les réseaux sociaux. Et puis souvent, hop, l'énergie des baleines arrivait. Et puis il y a un moment où je les ai sentis comme venir jouer dans mon ventre. J'étais allongée un soir dans mon lit et puis je chantais les baleines, mais comme dessiner des spirales dans mon ventre. Je me c'est bizarre, c'était intéressant, c'est comme si elles me faisaient un massage. Et puis donc quelques jours après, elles m'ont dit prépare-toi, on a rendez-vous sur cette planète, le moment venu, tu sauras où. Ok.
Je fais mes valises tout de suite ou j'attends? Bon, mystérieux. Et je sentais ça s'accélérer. Là, on était fin 2023. Ça s'accélérait. Et puis, à un moment, je rencontre un homme lors d'une conférence sur les arbres. Et il me dit, mais toi, t'es une baleine. Ah, je fais, ah bon, ok. Et il m'a présenté à une amie à lui qui s'appelle Marie-Christine. Alors, son nom de famille, Marie-Christine Thébault, je crois. Et Marie-Christine, elle emmène depuis plus de 20 ans des personnes rencontrer les baleines à Hawaï et les dauphins. Parce qu'elle, sa porte, c'est vraiment les dauphins. Moi, je rêvais pas du tout d'aller à Hawaï. Pas du tout. Je savais à peine le situer sur une carte. Bon. J'échange avec elle. Et ce qui me plaît dans sa proposition, c'est qu'on part en kayak sur l'eau. On part pas avec un bateau à moteur. On part en kayak et on glisse à l'eau depuis le kayak pour rencontrer les baleines. Et là, il y a quelque chose de très, très, très fort. Le voyage est assez cher parce que c'est loin. Et puis, la vie à Hawaï est assez excessive. Il faut compter fois 3, on va dire, par rapport à nos budgets ici en France. Mais je sens l'appel, quoi. Je sens que c'est l'appel et que c'est là-bas qu'il y a la rencontre avec les baleines. Donc, je suis partie fin janvier 2024 pour 15 jours avec ce groupe. Et puis, je suis restée un mois et demi supplémentaire parce que les baleines m'ont invité à rester un mois et demi supplémentaire. Elles avaient encore des choses à m'enseigner. Donc, j'ai fait OK. Je suis restée. Et ça a été c'était très étonnant pour moi parce que le premier jour, Marie-Christine nous dit ah ben on va aller dans cette baie-là, il y a les dauphins, on va se mettre à l'eau avec les dauphins. Puis je me revois mon ego à l'intérieur en mode non mais moi je m'en fous des dauphins, je suis là pour les baleines quoi. Enfin je n'ai rien à faire des dauphins. Tu m'embêtes avec tes dauphins, en plus j'ai peur, faut que je me mette à l'eau là, il y a beaucoup de vagues. J'avais jamais palmé, j'avais jamais mis un masque, un tuba. Enfin c'était vraiment la plongée. Ok. Et en fait ce que les dauphins m'ont dit, c'est non mais tu vas pas y couper en fait, on est la porte vers les baleines. Ah ok, d'accord. Alors j'ai compris qu'ils étaient la porte parce qu'ils activaient cette énergie de joie. Et c'est vrai que quand on est dans cette énergie de joie, c'est le cœur pur. Le cœur pur, il peut demander à la vie de voir une baleine en fait comme un enfant en fait innocent. Et ça peut se montrer parce que c'est sans attente, c'est sans exigence, c'est juste oh, ça me ferait tellement plaisir de voir une baleine. Donc il y a cette reconnexion au cœur pur, à la joie. Et puis surtout, ce que j'ai découvert des dauphins, c'est qu'ils adorent les baleines. C'est-à-dire que quand on était sur notre kayak, on avait les dauphins qui étaient là. Quand ils changent leur comportement et qu'ils changent leur direction, c'est qu'ils ont capté une baleine. Et si on les suit, on arrive à la baleine. Et ça, à chaque fois. C'était juste magique. Donc j'ai compris à quel point ils étaient une porte aussi. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé d'être dans le kayak et de voir les dauphins. Et paf, ils changent de direction de manière très abrupte. Et là, c'est le moment de les suivre en pagayant ou en bateau. Et on peut être sûr qu'on arrive à la baleine. Donc il y a eu vraiment cette belle rencontre et des initiations en fait et des transmissions auprès d'elle, voilà, qui m'ont emmené après à la Réunion. Mais je sais pas si tu as envie que je peux en parler des heures des baleines. C'est bien que tu enchaînes avec la Réunion. Ouais. La Réunion, ça s'est fait aussi de manière assez magique parce que quand j'étais à Hawaï, j'ai senti que les baleines, elles m'invitaient à continuer à les suivre. Et je sentais aussi que elles allaient souvent, donc les baleines à bosse, là je parle vraiment des baleines à bosse, quand elles se déplacent, quand elles font leur migration pour mettre au monde leurs petits, elles se retrouvent très très souvent autour d'îles volcaniques avec un volcan en activité. Et le volcan, c'est de l'énergie libre. Ouais. C'est du feu en fait, c'est de l'énergie libre. Et dans l'ère vers laquelle on va dans notre humanité, cette énergie libre qui vient de la vibration finalement, de la fréquence de la Terre, c'est pas anodin. Donc je fais ok, d'accord. Et puis j'en parle à une amie. Elle me dit bah vas-y, quand tu reviens d'Hawaï, tu reprends un billet d'avion, puis on te file les clés de la maison à la Réunion. Nous on part en métropole. Si tu veux, là les baleines commencent à arriver, tu reviens. Donc j'ai même pas passé un mois. J'étais le mois de mai en métropole. Et puis j'ai repris un billet d'avion et je suis repartie et je suis restée 6 mois à la Réunion. J'avais même pris la décision de m'installer là-bas. En décembre, j'ai été rapatriée ici par la vie. C'était plus ma place là-bas, en tout cas dans un ancrage. Mais c'était assez fort de voir à quel point les choses se sont mises en place, sachant que cette femme,
on se connaissait, on se côtoyait de par un réseau, mais on ne s'était jamais vu en vrai. Et son mec, il flippait. Hein. Non, mais t'es sûr, on la connaît pas, tu lui donnes les clés de notre maison, quand même. Et elle avait comme moi pas d'inquiétude, on savait que la confiance était là. Et je l'ai même pas vu, c'est leur voisin qui nous a filé les clés quand on est arrivé. Donc c'était très drôle. Il y avait vraiment un truc très magique de ah, vas-y, tu suis les baleines, bah suis les baleines quoi. Elles sont là, viens. Et, et ça a été vraiment très joyeux. Et je sens qu'elles ont aussi activé, les arbres ont activé aussi des libérations, des réparations profondes, et les baleines aussi. Parce que cet amour qu'elles dégagent, cet amour inconditionnel, il est tellement fort en fait, il fait trembler notre système, quoi. Il déconstruit tellement de choses juste par leur présence. Je vais boire un coup. La baleine, c'est l'appel de l'océan. Et j'ai une question parce que donc quand tu vas avec ces groupes, est-ce que tout le monde a cette ouverture et cette connexion au vivant ou enfin est-ce que les gens ressentent aussi cette guérison s'ils sont pas dans l'ouverture, on va dire que toi tu as? Alors en fait, moi j'aime bien parler d'appel, c'est-à-dire que ce que je propose, c'est de vivre une expérience à mes côtés. Il y a un cadre, il y a une pédagogie, mais en vrai, ce qui va se vivre précisément, je sais pas. Tu vois, je pose des intentions. Et donc, si tu as envie de vivre l'expérience, viens et peu importe où tu en es dans tes ressentis. Et souvent, les gens qui viennent à moi, ils ont juste besoin de se faire confiance. Et le fait qu'ils vivent cette immersion à mes côtés, avec ma pédagogie qui justement les met face à leurs ressentis, pour muscler leur confiance, ça leur permet d'aller un peu plus loin aussi, tu vois, d'affiner. C'est vraiment ça, c'est ok. Et de prendre conscience, parce que des fois, en fait, ils ont juste pas conscience qu'ils savent. Oui. Ils ont juste pas conscience qu'ils sentent. Parce que peut-être on leur a dit, bah oui, sentir, il faut que tu aies des images, ou il faut que tu entendes des voix. Ou... Et en fait, c'est non, mais trouvez votre propre dictionnaire. Et ce dictionnaire-là, il va peut-être évoluer, mais en fait, on a chacun notre façon de communiquer avec le vivant, d'être en relation avec le vivant. Et ça peut être une façon unique. Et c'est ça que j'aime à révéler, tu vois. Et c'est ça que ça révèle aussi. Et ce que j'aime aussi dans la rencontre avec les arbres, les baleines, peu importe, un lieu sacré, un volcan, c'est que ça vient nous connecter à cette chose très instinctive. Qui dit instinct, dit accepter de pas forcément comprendre. Ah oui. Tu captes peut-être pas, en fait, que tu es en train d'être transformé parce que tu es au contact d'une baleine. Il n'y a pas forcément de crise de larmes, il n'y a pas forcément, tu vois, quelque chose d'exceptionnel. Mais ça vient toucher, ça vient transformer la façon dont tes cellules, elles vibrent et elles vivent. Oui, les Et gens c'est n'ont pas aussi, tu vois, permettre... Ouais, vas-y. Non, je disais oui, les gens n'ont pas forcément la conscience, mais ça se fait, quoi. C'est ça. Et c'est de mettre après, juste de s'observer. Parce que peut-être que tu vas voir les baleines, tu vas dire, ouais, bon, il s'est pas passé grand-chose. Si, c'était majestueux, il y a de la grâce. Quand t'es à l'eau avec une baleine, bon, forcément, t'es touché. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Soit t'as très peur, soit t'es sans voix, mais il se passe un truc. C'est un bus sous l'eau. Et puis ce regard, quoi, c'est particulier. Et en fait, tu peux prendre conscience de la transformation après. Parce que peut-être, les gens vont te dire, tiens, t'as changé. Qu'est-ce que t'as fait? Ou tu t'apercevras que dans des situations similaires à d'autres, dans tes relations, tu vas interagir différemment. Ouais, il y aura Et un tu vois, ça, tu vas prendre conscience. Ou tu vas enfin poser une décision que tu reportes depuis très longtemps parce que tu as peur. Et là, tu sais pas pourquoi, ça va être non, mais c'est bon, ça tranche. Comme si tu as retrouvé ton axe, quoi, ton alignement. C'est ça. C'est ça. Vraiment ça. Il y a une notion vraiment d'axe et de centre, de revenir à ton centre. Oui. Oui, oui, on arrête de se mettre au pouvoir des autres, quoi, finalement. Ouais. Et la puissance de la baleine, c'est vraiment ça, quoi. C'est
quand une baleine, elle remonte de l'océan, toi, tu es en train de flotter à la surface, et que tu as cette masse qui remonte de 20, 30, 40 mètres, tu vois, tu sais pas encore ce que c'est, mais tu vois une grosse tache noire, et tu dis, oh, ça vient vers moi, et après tu la reconnais. Et là, tu sens cette force et cet amour qui vient comme, tu vois, se placer sous toi pour te permettre de te redresser, de te verticaliser, de te sentir digne, de vraiment dire, eh, vas-y, mais je vais pas faire à ta place, tu vois, je vais pas te priver de ton pouvoir, mais ressens à quel point tu es capable, dans ma Ouais, c'est comme présence. dans l'axe et dans la connexion Ouais, tertiaire. c'est C'est ça, ça. quoi. Ouais. Ouais. Et les arbres, ils t'apportent ça aussi, des fois. Oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Oui, enfin, chaque relation avec un arbre, pour moi, t'apporte quelque chose finalement, et c'est toujours différent aussi. Mm. Clairement. Mm. Et donc, pour en revenir à aujourd'hui, voilà ce que tu proposes. Donc, est-ce que tu peux voilà, nous parler un peu des accompagnements que tu fais? Ouais, avec joie. Là, ce qui est très vivant pour moi en ce moment, c'est d'emmener des gardiens de la terre à Avalon, donc dans cette terre sacrée du sud de l'Angleterre, qui est le chakra du cœur de la terre. Et on y va pour activer certains espaces aussi. Et en fait, on va recevoir de la terre des guérisons, des prises de conscience, mais on va aussi offrir à la terre notre présence en conscience pour dire, OK, qu'est-ce qu'il y a là au service de l'évolution collective à mettre en œuvre depuis ce lieu sacré, Mm. en lien avec l'énergie des dragons, avec l'énergie du lieu. Et en 2019, quand je suis revenue de Glastonbury, donc c'est le nom administratif d'Avalon, quand je suis revenue de Glastonbury, mon rêve, c'était de partir en bus magique et d'emmener des gens en minibus et de vivre le voyage en traversant le bateau, vraiment de prendre le temps, cette lenteur. Et là, mon rêve se réalise, on parle le dimanche 26 octobre, premier départ. D'ailleurs, il reste une place dans le bus s'il y a des personnes qui allaient loin. Voilà, il reste une place dans le minibus. et, euh, et je suis tellement heureuse en fait de réaliser ce rêve et de le faire à mon image, comme finalement je me suis autorisée à faire à mon image les bains de forêt et que ça s'est rempli. C'est, je crois que c'est un des messages, un des héritages que j'ai envie de laisser, c'est en fait, faites avec qui vous êtes. Et Mm. quand vous prenez votre place depuis qui vous êtes, depuis votre vérité, tout se met en place autour de vous. Et ça, c'est tellement précieux. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'incarner encore plus pour autoriser ceux qui en auront l'appel de faire la même chose. Donc ça, c'est, voilà, il y aura une autre immersion en 2026 aussi au mois de mai à Avalon. Et puis là, ce qui me met en joie, c'est l'année de la réalisation des rêves cette année. Je pars aussi en tournée. Euh, donc du 18 novembre au 12 décembre 2025, vous pourrez me rencontrer près de chez vous. Je fais une tournée de conférences avec ce sujet, ce que nous disent les arbres. Et pour moi, c'est vraiment des conférences immersives, vivantes, qui sont co-créées avec les participants. Où voilà, il y a des choses qui peuvent s'élever, des messages qui peuvent être transmis en direct par l'arbre de votre enfance. C'est voilà, c'est des expériences que je vous propose pour goûter à cette sagesse des arbres et la réveiller à l'intérieur de vous, parce qu'en fait, elle est là dans notre cœur, elle est là, bien vivante et prête à nous soutenir. Et cette tournée, elle est, ouais, elle va entre Lille et Nantes. Euh, donc voilà, il y a 11 villes, 11 dates, en passant par la Normandie, ma ville natale, la Bretagne. Donc voilà, avec joie de rencontrer les personnes qui auront envie de vivre cette expérience à mes côtés. Et, euh, et puis après, ce que j'évoquais aussi en début d'interview, c'est cette posture de consultante que j'ai auprès des gardiens de lieux. Si vous avez un Mm. écolieu, si vous avez acheté voilà un lieu et que vous sentez que bah, vous êtes beaucoup dans la matière, enfin, on est beaucoup dans le faire. On accueille des groupes où vous sentez que les animaux commencent à se sentir moins bien ou que bah, cet arbre-là, il est gardien du lieu, il a des choses à vous dire, mais vous n'arrivez pas à l'entendre. Voilà, vous pouvez aussi me faire appel à moi en distanciel où je me déplace pour vous permettre bah, de faire le lien entre vous, ce que votre lieu a envie de vous dire, pour pouvoir œuvrer au service de la terre. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je fais où là, j'ai un ami qui était... il y avait des dauphins qui étaient
qui était perdu dans une rivière en Bretagne. Et donc, je fais aussi de l'accompagnement en distanciel, en individuel. On a ouvert un espace pour pouvoir l'aider et venir en soutien des dauphins pour qu'ils retrouvent le chemin de l'océan. Donc, il y a aussi ça, quoi. C'est gardien du vivant sur le terrain. Appelez-moi Ils si ont vous réussi à sentez qu'il y a besoin d'une équipe autour de vous. Voilà. Et, Est-ce que les dauphins ont ouais, c'est réussi? très joli. Est-ce que les dauphins ont Alors, réussi? oui, il y en a un qui est sorti, mais là, j'ai pas eu de nouvelles. Il faudra que je demande à Gabriel. Mais oui, oui, il y en a un qui a retrouvé le chemin de la sortie. Et ce qui était présent aussi, c'est pour les humains de recevoir le cadeau de la présence de ces dauphins. Et puis de laisser aussi le dauphin vivre l'expérience qui était là pour lui, en fait. Ne pas forcément chercher à tout prix à le sortir de cet endroit, mais le laisser vivre cette expérience, que c'était des jeunes dauphins. Donc il y avait aussi un peu un rite de passage pour lui, pour pouvoir être, comment dire, prêt à vivre dans l'océan. Il y avait Wow. vraiment aussi cette notion-là, parce que des fois on a envie de venir en aide et c'est très honorable de notre part, mais là l'invitation elle était à, Mais- à être témoin sans chercher à interférer. Hmm. Voilà. Comme quoi, tout est En tout cas pour juste. cette situation. Mm. Il y a toujours une explication finalement. Même quand les animaux ils ont des problèmes de santé, ça vient toujours dire quelque chose, soit de l'animal, mais surtout des humains, j'ai envie de dire. C'est ça. Et c'était très touchant parce que quand Gabriel m'a partagé l'histoire, en fait, il m'a appris que la maman était venue avec ses deux petits dans la rivière et que la maman était morte. Et quand il m'a parlé de ça, j'ai fait ah mais en fait elle est venue les mettre à l'abri. Elle savait qu'elle allait mourir et en fait elle est venue les mettre à l'abri à un endroit où il n'y a pas de bateau. En fait c'est pas un port qui est en activité donc il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'activité humaine et il n'y a pas de courant en fait, pas de marée et en même temps ils peuvent rejoindre l'océan. Donc il y a un des petits qui devait être certainement le plus robuste qui est sorti et l'autre je sais pas mais donc c'est intéressant de voir aussi cet instinct finalement du mammifère qui a il y a vraiment eu cette euh, ouais cette sensation là qui était là. Hmm. D'accord, chouette. Merci pour tous ces partages. On arrive bientôt à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore dire, qu'on n'a pas encore évoqué? Hum, non là il y a rien qui me vient. D'accord. Et j'aime bien poser Est-ce que la question. toi vas-y. J'aime bien poser la question s'il y a un livre qui t'a accompagné, voilà, dans ton développement, j'ai envie de dire. Dans mon développement j'ai eu la boulimie de la lecture de livres de développement personnel, spirituel pendant des années. Euh, et je crois que aujourd'hui, les livres qui m'accompagnent dans mon développement, c'est les livres qui me touchent, mais qui viennent me toucher dans mon humanité. Et récemment, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup touchée de Karen Vigers, qui s'appelle, attends, je l'ai pris là, La maison des hautes falaises. Et ce livre, il m'a surpris parce que ça se passe en Australie. C'est une histoire d'amour de deux écorchés vifs, on va dire. Mais en fait, elle a écrit des scènes de rencontres avec les baleines. Et Hmm. ça m'a tellement touchée parce que, notamment cet homme qui vient de la ville, qui a jamais été connecté à la nature et qui en fait achète une maison face à l'océan. Et un matin, il a envie de prendre une planche de surf et d'aller voir les baleines. Et là, il y a une rencontre, en fait, elle s'offre à lui. Il y a une vraie rencontre, il y a des regards échangés. Et c'est tellement euh, particulier ce qu'on ressent face à une baleine que c'est difficile, je trouve, de poser des mots. Et dans ce livre, elle a vraiment réussi à capter la richesse de la rencontre. Et donc, ça m'a vraiment touchée à cet endroit-là. Et puis, il y a aussi une scène de sauvetage de baleine. Alors, pour ceux qui liraient éventuellement le roman, je ne vais pas en parler, mais qui nous met face aussi à cette impuissance. Je trouve qu'on peut ressentir en tant qu'humain et d'accepter d'être impuissant, parfois, face au mystère de la vie, au mystère de la nature. Et ouais, ça m'a aussi touchée à cet endroit-là. C'est pas toujours évident Oui, d'accepter ce qui est. et oui, d'accepter, oui, des fois la fin de quelque chose. Oui. Hmm.
Ouais. Hmm. Mais merci, merci à toi pour, euh, et comment tu pourrais terminer cette interview? Sur quelle note tu as envie de terminer cette interview? C'est un message Euh, qui te vient. ouais, moi, ce qui me vient, c'est une invitation à se laisser surprendre par la vie. Vraiment une invitation à nourrir cette spontanéité enfantine qu'on peut avoir parce que c'est une vraie porte vers toute l'abondance en fait du vivant, vers tous les soutiens aussi que notre tête elle pourrait même pas imaginer recevoir. Et envie ouais, de vous inviter à nourrir cette spontanéité enfantine pour vous laisser surprendre par la vie. Merci pour cette interview et merci d'avoir répondu à l'appel. Avec joie. Vraiment très chouette d'avoir partagé ce moment en ta compagnie. Génial. Et je te souhaite voilà, de belles conférences, de beaux voyages en bus magique. Ça donne envie. Peut-être un jour, je te rejoindrai dans ton bus magique. Avec joie. Voilà, donc prends bien soin de toi et continue à vibrer haut et à être connecté à ton enfant intérieur. Merci. Au revoir. Au revoir.